Nous célébrons le dimanche de la divine miséricorde, institué par Saint Jean-Paul II, confirmé par le ciel, puisque Jean-Paul II est retourné à Dieu pendant que l'Église, la Sainte Église catholique, célébrait les premières vêpres du dimanche de la miséricorde. Il y a deux façons de parler de la miséricorde. Premièrement, et c'est la façon la plus répandue, c'est celle dont parlait un enfant pendant un cours de catéchisme en disant la miséricorde, j'ai trouvé, c'est une corde pour ceux qui sont dans la misère. Voilà un petit jeu de mots, mais qui correspond très bien à la réalité. Une corde pour ceux qui sont dans la misère. Et cette façon de voir correspond également à la révélation de l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, il est dit « J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. » Cette fois-là, ce n'est pas une corde seulement, et encore que cordé en latin signifie le cœur aussi. Donc miséricorde, c'est Dieu qui finalement prend notre misère dans son cœur, le sacré cœur. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui en est si peu aimé. Lui, il va faire sienne, Dieu fait sienne notre misère, la miséricorde. Premièrement, c'est la regarder donc selon la cause efficiente. C'est Dieu dont le pardon, dont l'amour est au-delà de tout. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Là où abonde le péché, la grâce surabonde. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris le péché, ajoute saint Augustin. Cause efficiente, l'amour de Dieu plus fort que tout. Il y a une deuxième manière de parler de la miséricorde. Et c'est sur celle-là qu'on va peut-être s'arrêter, s'appesantir un instant. C'est selon l'argument de convenance. Autrement dit, convient-il à Dieu en tant que Dieu d'être miséricordieux? Y a-t-il de la miséricorde dans le mystère même de Dieu? Puisque en Dieu, il n'y a pas de misère. En Dieu, point de ténèbres, quelle que soit la forme. Donc, il n'y a pas de misère en Dieu. Dieu est-il miséricordieux en tant que Dieu? On va regarder donc cela du côté de la cause finale. Chaque fois qu'on parle de la cause finale, souvenez-vous qu'on parle du Père. On retourne à la source, et la source, la cause finale, c'est le Père, qui est source, principe unique du Fils et de l'Esprit. Et à travers le Fils et l'Esprit, il nous fait goûter à la surabondance de son amour, goûter et voyez comme est bon le Seigneur. Et nous avons goûté, nous avons vu cela à travers les deux missions, l'incarnation rédemptrice et la Pentecôte. Alors, pour répondre à notre question, peut-on parler de miséricorde à l'intérieur même du mystère de Dieu? Nous allons faire, je vous propose, un petit tour d'horizon, une petite topique historique. Alors, suivez bien parce que c'est très intéressant. Et on va retrouver pourquoi il y a deux manières de parler de la miséricorde. Le premier qui fait allusion à la miséricorde, c'est Homère. Homère dit que la miséricorde est la vertu qui distingue le grec du barbare. Autrement dit, l'homme vertueux, l'homme civilisé, se met toujours à la place de celui qui peut subir le mal. Et ça rejoint la morale de Confucius. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et comme Jésus a toujours le dernier mot, vous savez très bien que Jésus va rencontrer le verbe qui éclaire tout homme, y compris Confucius. Jésus dira à Confucius, ta morale, c'est très bien, mais je te propose la forme positive de cette morale pour aller le plus loin possible. Alors que Confucius disait, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, Jésus va dire, fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse. Ça va beaucoup plus loin. Et ça va d'autant plus loin que Jésus lui-même, en appliquant cela, fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse, va donner la nature divine, va nous faire participer à sa nature divine, comme dit Saint Pierre, il nous a fait participants de sa nature, alors que nous sommes des créatures. Nous participons à la vie de Dieu alors que nous sommes des créatures. Il va reprendre la morale dans sa forme positive, mais il va encore lui donner la modalité la plus extraordinaire
donner aux humains les choses divines. C'est vrai pour l'Eucharistie, c'est vrai pour la maternité divine de Marie, c'est vrai pour le sacerdoce ministériel, c'est vrai pour la grâce en général. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Quel est le sommet de cette nouveauté, de ce changement radical, donner à autrui, faire à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse? Ce que Dieu va, lui qui nous a créés, va donner à sa petite créature de devenir sa mère, Marie, mère de Dieu. Et c'est très très beau. Alors, Homère parle de la miséricorde comme vertu qui distingue le grec du barbare. Mais tout de suite après Homère, que ce soit Cicéron, les stoïciens, Sénèque, Lucrèce, Camus, Aristote et bien d'autres encore, vont trouver que la miséricorde est un défaut. Ils vont même jusqu'à dire que c'est un défaut qu'on pardonnerait aux vieillards et aux enfants, car ils sont capables de s'émouvoir du mal qui arrive à quelqu'un alors qu'il le mérite quelque part, de s'émouvoir sans jugement. Être miséricordieux, c'est finalement manquer du jugement, c'est ne pas appliquer, se contenter de la vertu la plus grande d'une société, à savoir la justice, où chacun mérite ce qu'il lui faut, y compris que ceux qui ont fait du mal méritent le châtiment. Alors, c'est très intéressant parce que pourquoi les stoïciens, Lucrèce, Sénèque, Aristote et les autres s'insurgent contre la miséricorde? C'est parce que pour eux, l'homme bon est libéral et non miséricordieux. Un homme bon n'agit pas en fonction du mal de l'autre, mais il agit en fonction du trop-plein de son cœur. Nous le disons d'ailleurs dans une prière. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, ne mesure pas ton pardon, ta miséricorde à nos péchés, mais selon la mesure de ton cœur, puisque la mesure de l'amour, avait dit Saint Augustin et Saint Bernard, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Donc, la miséricorde reste un défaut puisqu'elle n'agit qu'en fonction du mal, la corde dans la misère, voyez, prend la misère dans notre cœur. Or, Dieu va agir au-delà, pas parce que Dieu n'est pas bon, parce que nous sommes dans la misère. Dieu est bon parce que c'est sa nature d'être bon. La bonté de Dieu, c'est son être au-delà de notre misère. Voyez, Dieu va agir en fonction du trop plein d'amour de son cœur et non en fonction de la quantité de notre misère. C'est très important de se rappeler cela. En ouvrant dans la Bible, nous rencontrons dès l'Ancien Testament que la miséricorde correspond aux entrailles de Dieu. Dieu fut ému aux entrailles. Aman et Sed, en hébreu, renvoient aux entrailles, qui est, comme disait Chouraki, le côté matriciel, le côté féminin. Or, il se trouve justement que le mot « esprit » est au féminin en grec et en hébreu. La pneuma, en grec, et en hébreu également, le mot « esprit » est au féminin. Alors, il se trouve que le mot « esprit », plus que le mot « esprit », la personne de l'esprit en Dieu va exprimer justement le côté de la gratuité absolue. L'homme bon agit par pure libéralité et quand il s'agit de Dieu, par pure gratuité. Or, dans le mystère de la très sainte Trinité, le binôme Père et Fils implique la nécessité. La roua en hébreu est au féminin l'esprit. La pneuma en grec, la roua en hébreu. Or, dans la Trinité, le Père et le Fils impliquent une nécessité. Pour être Père, il faut avoir nécessairement un Fils. Pour être un Fils, il faut nécessairement un Père. Par contre, pour l'Esprit, il n'y a plus de nécessité. On est dans la gratuité absolue. Il procède du Père et du Fils comme expression de la libéralité en Dieu lui-même. On peut donc parler de la miséricorde en Dieu à partir de la procession de l'Esprit Saint, c'est-à-dire d'un amour gratuit, mais complètement gratuit. L'Esprit. Il n'a même pas de nom propre. Il s'appelle Esprit Saint. Oh, le Père est Esprit, le Père est Saint, le Fils est Esprit, le Fils est Saint, et lui, il est l'Esprit Saint. La gratuité de la gratuité. Et la gratuité de la gratuité en Dieu va donc avoir pour nous des manifestations sublimes de gratuité, de sa plénitude. Nous avons reçu grâce sur grâce. Ce sera l'Eucharistie,
don des dons, gratuité de la gratuité, la Pentecôte, gratuité de la gratuité, la maternité divine, les trois blancheurs, les trois dons inouïs qui expriment la gratuité absolue de Dieu et donc sa miséricorde vis-à-vis de nous. La miséricorde de Dieu, ses entrailles, il déverse en nous tout ce qu'il a en lui. Son cœur s'ouvre sur la croix pour se donner, comme dans cet évangile d'aujourd'hui, il va justement donner l'esprit. Alors, regardons comment Thomas, dans l'évangile d'aujourd'hui, va être témoin privilégié de la gratuité. Alors, Thomas n'est pas là quand Jésus apparaît et on lui rapporte, et Thomas dit, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je n'enfonce pas la main dans mon côté, je ne croirai pas. Ensuite, Jésus dit à Thomas, avance ton doigt, mais avant ça, Jésus souffle sur eux, comme à la création, pour leur communiquer le don des dons qui est l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit Saint. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Et nous introduit dans la gratuité de la gratuité. Il ne va pas s'arrêter là. Il va donc s'adresser à Thomas et lui dit, avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Je vous rappelle que ces paroles de Jésus sont l'évangile, c'est-à-dire une parole qui accomplit ce qu'elle signifie. C'est une parole performative. Thomas va être témoin de la miséricorde en proclamant sa foi en la miséricorde, justement. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Je vous rappelle en passant que Thomas est le seul apôtre dans les évangiles qui proclame explicitement, qui confesse explicitement que Jésus est Dieu. Et la miséricorde va être le fait qu'il va donner à des êtres humains, y compris Thomas le premier, de faire les mêmes œuvres que lui et d'en faire même de plus grandes. Quand Jésus dit à Thomas, et c'est Saint Augustin qui a trouvé cela, il dit que Thomas est justement heureux parce qu'il a cru sans avoir vu. Je répète, Saint Augustin dit que Thomas est heureux parce qu'il a cru sans avoir vu. C'est à lui que s'applique la parole de Jésus. Bienheureux celui qui croit sans avoir vu, car Thomas n'a pas vu Dieu en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a vu un homme et il a cru en Dieu qu'il ne voyait pas. Et en disant cela, Thomas a confessé la foi, la miséricorde dans ce qu'elle a de plus extraordinaire. Ce qui est à Dieu est à nous, et ce qui est à nous est à Dieu. Dieu a donné à l'homme, il nous fait participer à sa nature divine. La parole de Jésus a accompli en Thomas ce qu'elle signifiait. Cesse d'être incrédule, Thomas a cessé d'être incrédule, sois croyant. Thomas a été croyant, il a cru en Dieu qu'il ne voyait pas alors qu'il voyait un homme. Il a donc proclamé notre grand mystère, à savoir l'humanité de Dieu et la divinité de l'homme. Et il est donc témoin de la miséricorde, parce que la miséricorde, c'est le fait que Dieu donne à des êtres humains de faire les mêmes choses que lui. Et Thomas en est le témoin par excellence. Il ne faut pas l'enfermer dans l'incrédulité, comme on l'entend souvent dire, je suis Thomas, tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Mais je vous rappelle que Thomas a cru en Dieu, il n'a pas vu. Et en disant cela, mon Seigneur et mon Dieu, il a proclamé la grâce dans ce qu'elle a de plus gratuit, à savoir que l'homme que nous sommes peut devenir la maison de Dieu, peut devenir le temple du Seigneur. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et ça, il fallait le faire. Et c'est Thomas qui l'a fait le premier. Et c'est aussi notre mystère. Dans sa miséricorde, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Dans sa miséricorde, nous devenons capables de faire les mêmes choses que lui et nous pouvons même en faire de plus grandes, car son esprit de gratuité repose sur nous et l'esprit de Dieu nous connaturalise au Père. Il nous ramène, il nous connaturalise au Fils et au Père et il nous soulève, il nous élève jusqu'à communier à la nature divine pour faire les mêmes œuvres que Dieu. Amen.